Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 septembre 2022 et nous allons méditer ensemble 1 Corinthiens chapitre 4. Dans les versets 1 à 7, Paul va aborder la question du jugement. Au verset 5, il écrit « Ne jugez donc pas avant le temps ». Dans le contexte des clans qui existaient dans cette église de Corinthe, Paul demande à ce qu'Apollos et lui soient considérés comme de simples serviteurs. Des serviteurs dont la responsabilité consiste à accomplir fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Paul n'a rien à se reprocher. Et ce n'est pas cela qui fait de lui un juste, précise-t-il. C'est le Seigneur qui va juger chacun à son retour. Par conséquent, ne jugez pas avant le temps, rappelle donc Paul. Au verset 6, l'apôtre lance un avertissement. Attention à l'orgueil, qui nous pousse à prendre parti pour l'un ou pour l'autre, car tout ce que nous avons nous a été donné par Dieu. Il n'y a donc aucune place à l'orgueil. Dans la section suivante, des versets 8 à 21, Paul débute de façon assez brusque en faisant preuve d'ironie, verset 8. Les Corinthiens étaient divisés, car ils pensaient qu'ils étaient en train de régner. Ah, donc vous les Corinthiens, vous pensez que vous régnez. C'est-à-dire qu'ils pensaient avoir déjà l'essentiel de la vie glorieuse à venir. Ils pensaient qu'ils étaient spirituellement riches et à l'abri des épreuves. Mais quel contraste avec la description que Paul va faire de la vie des apôtres. Ces apôtres qui étaient condamnés à mort. Ces apôtres qui étaient fous à cause du Christ, alors que les Corinthiens se considéraient sages en Christ. Ces apôtres qui étaient faibles, alors que les Corinthiens se considéraient forts. Ces apôtres qui étaient méprisés, alors que les Corinthiens se trouvaient honorés. Dans les versets 11 à 13, Paul va continuer à décrire la vie des apôtres, leur souffrance. Il mentionne la faim, la soif. Ils étaient mal vêtus, ils étaient épuisés, insultés, persécutés, et pourtant, ils bénissaient. Ils étaient considérés comme les déchets du monde. Paul va faire un rappel à ces Corinthiens en leur disant qu'ils ont un seul Père et que c'est lui, Paul, qui les a fait naître à la foi. Certains, dans cette église de Corinthe, pensaient que Paul ne reviendrait plus les voir chez eux. Et ils se sont mis à jouer aux importants. Paul leur envoie donc Timothée pour que celui-ci les enseigne, tout en les avertissant contre les discours qui manquent de puissance. Parler ne suffit pas. L'apôtre termine cette section en posant une question. Voulez-vous que je vienne avec un bâton ou un esprit d'amour et de douceur? Les Corinthiens étaient divisés. Les Corinthiens faisaient preuve d'orgueil et ils avaient besoin de se repentir. Que cela ne soit pas notre cas dans nos églises locales et en particulier à l'église de l'île Jésus. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain.